est bon, ce Dieu. Cet après-midi, il veut impacter la vie de quelqu'un. Bien, Il est Dieu vivant. Il est celui qui parle. Cet après-midi, bien aimé, c'est le changement de ta vie. Si tu crois cela, tu peux l'acclamer. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu nous a rendu, nous a fait de vainqueurs. Veuillez vous asseoir, je vous aime tant, bien. Alléluia. Je bénis ce Dieu pour ce privilège qu'il m'a rendu. Parce qu'il a permis une fois de plus que je me mette devant vous. Je ne suis pas meilleur que toi. Je ne suis pas plus intelligent que toi. Ce n'est que la grâce. C'est pour cela que Dieu a permis cet après-midi que je puisse tenir encore mon micro pour parler de sa part. Peuple de Dieu, nous savons que ces derniers temps dans notre église, nous sommes en train de parler de la soumission totale à Dieu. C'est un grand thème de notre église pour cette année. Là maintenant nous approchons vers la fin du milieu de l'année. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, de parler de la part de Dieu que nous sommes des vainqueurs. Oui, tu vas me dire, à tout moment on nous parle toujours de la soumission. Oui, ce n'est pas mauvais. C'est une question qui mérite une réponse. Laisse-moi te poser une question. Un rebelle peut recevoir quelque chose de la part de Dieu? Je ne pense pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, la soumission, c'est quelque chose que tu veuilles ou pas. C'est quelque chose qui rend la joie dans le cœur de Dieu. Bien même si tu n'es pas soumis, tu n'iras pas loin avec ce Dieu. Si nous regardons les héros de la Bible, nous allons voir qu'ils étaient soumis auprès de Dieu et Dieu les avait élevés. Alléluia. Sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur, nous allons entrer dans le sujet de cet après-midi, qui est le sous-thème dans notre grand thème de l'année. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu peux me demander, mais comment moi je suis vainqueur aussi longtemps, je vis une vie misérable? Je n'arrive pas à avancer. Rien ne marche pas dans ma vie. Mais nous allons voir. Tu n'es pas la seule
Tu n'es pas la première personne qui vit dans l'angoisse ou bien dans les tourments. Les anciens aussi, ils avaient vécu cela. Écoutez ce que la Bible déclare. Romains chapitre 8, le verset 35 à 37. J'invite notre bien-aimée sœur Mulumba de lire pour la gloire de Dieu. Parole de l'Éternel. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou les dénuements, ou le péril, ou l'épée. Selon qui est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des prévenus qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer ça? Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes cela très bien. Car à travers ce thème, dans ce verset, c'est là que nous avons tiré le nom de l'église. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, le plus que vainqueurs. Nous avions une mission à évangéliser pour faire devenir des hommes de plus que vainqueurs. Jésus-Christ de Nazareth, il n'abandonne personne. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le tourment que tu peux traverser dans ta vie, quel que soit le tourbillon qui t'embrouille, quelle que soit la nuit, tu n'arrives pas à dormir, quel que soit les gens te rejettent, ils parlent mal de toi, les gens ne veulent plus t'accepter. Laissez-moi te dire, lui là, c'est Jésus. Il est toujours à ton côté. Quel que soit ton comportement, quel que soit tes bêtises, il est là. Il est là à ton côté. Parce qu'il avait donné sa vie bien aimée dans le Seigneur pour toi. Pour lui, le cher qui est très important. Alléluia. Lorsqu'il était dans son trône, pendant que Dieu était en train de chercher quelqu'un pour envoyer sur la terre pour venir sauver l'humanité, il y avait beaucoup de personnes qui peuvent descendre sur la terre pour aller sauver. Mes enfants, tout le monde était là. Mais lui, il était là avec le roi. Il a dit, Père, envoie-moi. Alléluia. Père, envoie-moi. Jésus est venu sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, avec le corps d'un homme bien-aimé. Il a vécu comme toi et moi. Mais la Bible déclare, il n'a commis aucun péché. Alléluia. Il a accepté bien-aimé dans le Seigneur de finir à la croix en disant ceci: tout est accompli. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est plus sur la croix. Mais comment jusqu'aujourd'hui toi tu veux toujours les faire retourner à la croix? Alléluia. Amen. Tu peux me demander, mais comment moi je peux me rendre là-bas? Oui, parce que les parents
ton comportement, et ta façon de vivre, la façon de lui servir. Au lieu de lui servir comme il faut, il est modèle. Et toi tu dis non, je vais marcher comme je veux. Mais Jésus vient vers le Seigneur. Il est dans ton cœur. Il est en train de t'interpeller. Ma fille, mon fils, ce n'est pas bien ce que tu fais. Et toi tu dis non. Moi je vais marcher comme je vais. Mais Jésus, les difficultés sont venues bien dans le Seigneur dans ta vie. Les tribulations sont venues bien dans le Seigneur dans ta vie. Tu commences à te demander où irai-je? Qu'est-ce que je peux faire? Même les gens commencent à t'influencer. Au lieu que toi tu puisses les influencer, mais tu te laisses faire. Mais Jésus, laisse-moi te dire cet après-midi, il t'a pas abandonné. Il est avec toi. Ta maladie, ton problème, ce n'est pas ton problème. C'est le problème à Jésus. Alléluia. Un jour, il était avec ses disciples. Il leur a dit ceci. En toutes choses, vous devez prier. Alléluia. Philippiens, pardon, Luc chapitre 18, le verset 1. Bien le Seigneur, sans la prière, rien. Nous devenons des vainqueurs bien aimés dans le Seigneur. Non comme ça dans le vide. Mais c'est à l'aide de la prière. Luc chapitre 18, le verset 1. Parole de l'Éternel. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Parole de l'Éternel. Alléluia. Vous devez toujours. Nous devons toujours prier. Alléluia. Nous devons toujours prier. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Le monde que nous vivons, le monde a des pressions constantes dans nos vies. Nous sommes accablés bien aimés dans le Seigneur dans des problèmes différents. Je ne sais pas pour toi quel problème te tourmente. Il y a d'autres qui ont des problèmes sociaux. Ils se réveillent le matin, ils reçoivent un coup de fil. Oh Yaya, envoie-moi 300 €. Qu'est-ce qu'il va faire avec les 300 €? Oh Yaya, je vais me marier. Alléluia. C'est un problème. Aussi longtemps Yaya n'a rien. Yaya commence à détruire. Il cherchait là où je vais apprêter. La Bible déclare n'apprêtez pas. C'est toi la voix de Dieu qui va apprêter aux autres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des problèmes avec des voisins. Il y a des problèmes avec les collègues à l'école ou bien au travail. Il y a des problèmes même à l'église. On te dit, le protocole d'accueil, va t'asseoir là. Oh non, elle n'aime pas. Elle aime toujours mettre à ses côtés là. C'est un problème. Mais en tout cela, bien aimé dans le Seigneur, si nous regardons toi et moi, nous fixons nos yeux dans ces problèmes-là. Au lieu de fixer à celui qui donne la solution au problème. Alléluia.
Oh, j'ai problème de santé, ma santé me tourmente. Les médecins m'ont dit on va faire ceci. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est un problème. Mais qui donne la solution au problème? Alléluia. C'est Jésus. Tu peux commencer à pleurer du matin au soir. Si toi tu ne pries pas, zéro. Alléluia. Lui il est là dans son trône. Et il te regarde. Et il dit ma fille, mon fils, il comprend bien, il ne comprend pas. Alléluia. Vous devez toujours prier. Alléluia. Bien, s'il n'y a pas la prière, nous avions aucun sens de nous réunir ici. Alléluia. Amen. Moi, ça me fait mal, bien aimé le Seigneur, quand nous déclarons que nous décidons que non, venez, nous allons prier, par exemple le mercredi. Mais nous allons voir seulement bien aimé dans le Seigneur 3, 4, 5 personnes. Je peux me demander, pasteur, prie pour moi. Oui, je veux prier. Oui, je veux prier. Mais toi, tu crois vraiment que ces jours, ce n'est pas chaque jour que nous sommes en forme. Il y a eu d'autres, certains jours, nous sommes aussi dans la faiblesse. Nous n'arrivons pas à prier. Toi, tu donnes ton problème. Si je n'arrive pas, moi aussi, ton problème est urgent. Tu sais qu'est-ce que tu vas dire demain? Il n'a pas de puissance. La puissance, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui le donne. Alléluia. Bien aimé, c'est comme une batterie. Une voiture. Si ça se décharge, il faut qu'on puisse la charger. Quand tu charges ta batterie de ton portable, c'est de même aussi nous le pasteur. Si je n'arrive pas à prier, bien aimé dans le Seigneur, si je suis devenu faible. C'est pour ça que tu vas voir à un certain moment le pasteur se retire pour charger. Lui-même il peut rien. À un certain moment tu vas pas faire. Toi aussi tu peux soutenir ton pasteur. Prier les uns et les autres. Je ne sais pas si toi tu pries pour moi. Alléluia. Seulement un jour j'avais vu une sœur. La sœur du jour qui me dit, passez, moi je prie pour toi chaque jour. Elle m'avait fortifié. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le problème que nous rencontrons, bien aimé, même à l'époque de nos ancêtres, ils avaient aussi vécu cela. Moi, je me suis posé la question, mais Père, pourquoi à tout moment nous avions toujours des problèmes? Pourquoi dans notre église ça n'arrive pas à marcher? Pourquoi il y a toujours des divisions au milieu de nous? Pourquoi il y a toujours des moqueries? Pourquoi il y a toujours des rejets? Le Saint-Esprit m'a ramené, bien aimé, dans le Seigneur, dans Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7. Maman, vous pouvez dire vous. Parole de l'Éternel. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Parole de l'Éternel. Amen. Qui est renommé, il a aussi des problèmes. Mais comme j'avais dit tantôt, les problèmes de chacun de nous à un certain niveau. Mais la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Pourquoi tu as peur? Oh, je n'ai pas des habits.
Je ne viens pas à l'église. Dis-moi les oiseaux du ciel qui les fait vêtir. Alléluia. Tu peux me dire, non, ces derniers temps, je n'ai pas d'argent, j'ai problème de loyer. C'est normal. Mais laissez-moi te dire, en te posant des questions, tu n'auras rien. Alléluia. Si tu veux avoir la solution, bien dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous devons prier. Alléluia. Oh, j'étais parti à l'Ofra. Pasteur m'a prophétisé pour moi. J'ai échoué. Je suis allé à Sendea. J'ai échoué. J'ai fait l'ouverture des dossiers. J'ai échoué. Aujourd'hui, on m'a dit de quitter le territoire. Laisse-moi te poser une question. Tu avais prié combien de fois? Alléluia. Mais je déclare à ta faveur cet après-midi. Tu ne seras pas refoulé dans ce pays. La Bible déclare, un funérail vos pieds vous sera donné. Alléluia. Alléluia. Bien mon Seigneur. À une seule condition. Que tu dois. Alléluia. On est pris non seulement pour prier, mais dans la prière il y a des principes. Là dans le verset que nous venons de lire, maman peut nous lire encore. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Amen. Amen. Par l'explication, allez-y. Par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Amen. Amen. Nous allons faire connaître nos demandes ou bien nos besoins auprès de Dieu par la prière. Et par des supplications. Donc là, tu viens vraiment avec ton cœur. Vous demandez sa miséricorde. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis qu'un péché. Aie pitié de moi. Mais toi, tu étais parti à l'Ofra. Tu demandes à Dieu de te donner les papiers. Est-ce que tu avais demandé pardon? Est-ce que ton problème, c'est vraiment la véracité? Alléluia. Mais comment tu peux prétendre donne-moi? Au lieu de commencer, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je t'ai trahi. Mais fais-moi grâce. Mais toi tu commences à me donne-moi. Après tu commences à mettre ton problème au dos du pasteur. Alléluia. Bien, mais le principe est simple. Qu'on appelle les chats aux chats. Si c'est chien, c'est chien. Mensonge, c'est mensonge. Vérité, c'est vérité. Alléluia. Bien, mesdames et seigneurs, je suis devant vous. Je ne voulais pas être un pasteur roulage qui va faire venir entrer dans le royaume des cieux et que moi-même j'aille dans l'affaire. Non. Si tu marches dans le péché, je vais te dire que tu marches dans le péché. Si tu vis dans la fornication, je vais te dire
vivez dans la fornication. Oh, c'est mon copain, c'est ma copine. C'est l'impublicité. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Bienvenue dans le Seigneur. Moi aussi j'ai besoin de couronne. Nous sommes en train de servir Dieu, j'ai besoin de couronne. Je suis votre serviteur. Vous qui sommes mes patrons. Vous qui sommes mes chefs. Laissez-moi vous dire, en tant que votre travailleur, que moi aussi je puisse avoir mon couronne. Je vous dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, il est le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Nous arrivons presque à la fin. Voilà Dieu. Il est Dieu, il est à ton côté. Il connaît toutes choses. Oui, puisque tu peux me poser la question. Mais lui, il connaît toutes choses. Pourquoi il permet cela? Il est que souverain. Il fait ce qu'il veut. Je ne sais pas quel tribunal où toi tu peux aller l'accuser. Il est Dieu. Et il restera toujours Dieu. Mais laissez-moi te dire un secret. Ce secret, ça peut t'aider. Ça sera la clé de ta vie. Si toi tu vas mettre cela en pratique. Prenons des chroniques. Chapitre 7, le verset 14. Nous voulons clôturer, bien-aimés. Et nous allons mettre cette parole en pratique. C'est-à-dire nous allons prier. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Parole de l'Éternel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole de l'Éternel. Alléluia. Je relis. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Dieu dit ceci. Si mon peuple, qui sommes le peuple de Dieu, c'est nous, n'est-ce pas ça? Maintenant Dieu dit ceci. Toi et moi, sur qui nous invoquons son nom. Première condition. Simili. Alléluia. Si nous sommes soumis à lui, si nous sommes obéissants à lui, première condition, Dieu n'a pas arrêté là. Il a dit ceci. Prie. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous sommes en train de parler, bien aimé, de la Seigneur, dans la soumission dans notre église. Je voulais te faire voir l'impact de la soumission.
Si toi tu seras soumis devant ce Dieu bien-aimé dans le Seigneur, un jour, les gens parleront de toi dans la télé, dans la radio. Parce que tu es soumis devant lui. Qu'est-ce que lui va faire? Il va te lever. C'est un Dieu qui résiste aux orgueillés. Mais il fait élever le Joseph, il était étranger. Et il était devenu premier ministre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une différence avec toi? Joseph, il avait quelle couleur de sang? Est-ce que dans ce pays, toi, tu ne peux pas devenir premier ministre? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons seulement soumis devant ce Dieu. Et Dieu va nous élever au moment opportun. Laissez les gens te piétinent. Alléluia. Ce ne sont que, bien aimés dans le Seigneur, des escaliers. Ils sont en train de faire pour toi. Je vais vous livrer mon secret. Moi, j'aime les gens bouger. Les gens parlent mal de moi. Quand ça arrive dans mes oreilles, moi ça me pousse d'entrer sous le lit. Faire quelque chose. Si les gens ne parlent pas, moi je suis faible. Alléluia. Laissez les gens parler le mal de toi. Et toi reste seulement calme. Et l'Éternel comportera pour toi. Alléluia. Mais si toi-même tu fais ton justice, pourquoi tu as dit ça? Je vais te montrer. Dans la balance, tu es libre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un secret. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Ton silence aussi, les gens ne diront pas que tu es un vaurien ou bien un humain. C'est une force même devant le diable. Il n'arrive pas à le digérer. Puisqu'il ne connaît pas ta position. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut te parler. Alléluia. Amen. Tu te livres toi-même devant tes ennemis. Amen. Troisième position. S'il cherche ma face. Alléluia. Première, simili. Deuxième, prix. Troisième, chercher ma face. Alléluia. Est-ce qu'il y a une différence entre prier et chercher la face de Dieu? Alléluia. Laisse-moi te dire. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Tout ça part dans la même lignée. Mais chercher la face de Dieu, c'est une relation qui est entre toi et ton Dieu. Si par exemple tu prends une décision en disant ceci, par exemple, Seigneur, aujourd'hui je ne vais pas manger, je vais te rencontrer. Oui, tu as parlé que tu as livré. Le monde des ténèbres a entendu. Dieu aussi a entendu. Et le diable va se présenter. Mais si toi, tu es fort ou bien pour garder ton parole que tu avais prononcée,
À la fin, tu vas voir la face. Alléluia. Amen. Si tu as fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Alléluia. Il est Dieu. Il connaît toutes choses. Il connaît la situation que tu traverses. Et Dieu veut que toi tu puisses faire quelque chose pour bénéficier de ta bénédiction et de ton bonheur. C'est pour ça que je voulais te faire voir, bien aimé dans le Seigneur. La gratuité n'existe pas. Alléluia. Amen. Dieu a donné sa vie. Il a laissé son trône, il a descendu sur la terre. Il a payé sa vie. Toi aussi, tu dois payer le prix. Alléluia. Oui, comment tu vas payer ton prix? Allez chercher. Amen. Amen. Encore bien plus fort, on te dit, nous avions un geste de prière. 6 à 18. 9h du matin. Tu es déjà dans ton frigo. Le yogourt. 11h. Le pasteur n'est pas là. Alléluia. Tu nous as trahis. Alléluia. Tu nous as trahis. Faisons un effort, un geste d'une journée, tu ne peux pas mourir. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un qui est mort à cause de faim. Alléluia. Même là où il y a la crise, 3 jours ne voient rien comme nourriture. Ils sont toujours en vie. Dieu les garde. Donc pour toi, une journée, c'est là que chercher le changement dans ta vie. Tu n'arrives pas. Alléluia. S'il se détourne de ces mauvaises voies, alléluia. Si Dieu a dit cela, parce que toi et moi, nous étions en train de marcher dans une mauvaise voie. Mais Dieu a donné une condition. Il voulait te guérir. Il voulait te libérer. Il voulait t'élever. Il voulait, Dieu le met dans le Seigneur, changer la situation de ta vie. Il y a une seule condition. De faire demi-tour. Alléluia. Amen. Oh, mon copain, c'est mon mari. Ce n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Oh, ma copine, c'est ma femme. Ce n'est pas ta femme qui vous a unis. Alléluia. Amen. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de vous bloquer. Que l'église devienne épanouie. Alléluia. Amen. Là maintenant, vous êtes en train de faire des choses de ténèbres. Quelle lumière. Si vous vous aimez, venez, mettons la chose en clair. Alléluia. Amen. Nous allons vous présenter ici. C'est ma fiancée et mon fiancé. Et nous allons vous appuyer. Même si vous n'avez pas d'argent, l'église va vous faire marier. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, quand nous étions en Afrique, quand on vivait dans les villes de copinage, est-ce que toi tu avais déjà vu un garçon avec une fille dans la rue pendant la journée en train de faire comme ça? On le faisait à quelle heure? Pourquoi on ne faisait pas la journée, seulement la nuit? Alléluia.
On ne faisait que là. Pourquoi c'est pas la nuit? Alléluia. Vous voyez dans quel niveau que vous êtes? Alléluia. Quel Saint-Esprit vous êtes? Jésus a besoin de toi. Il voulait aller loin avec toi. Il voulait changer de vie des gens avec toi. Mais une seule condition, que tu changes la voie que tu suis. Donne le dos dans ces voies-là. Jésus va te guérir. Il va guérir même ton pays. Quand on dit un pays, c'est ta vie, c'est ta famille, c'est tous les gens qui sont autour de toi. Car la Bible déclare, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. La vie chrétienne bien aimée dans le Seigneur, devant Dieu c'est individuel. Mais derrière toi bien aimé, il y a des ajouts qui vont bénéficier de ta grâce. Ils vont être sauvés. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur, il faut suivre ce Dieu avec une crainte, avec une obéissance comme il faut. Bien aimé, il ne pas tuer toute une nation de retour. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple de la femme de Lot. Dieu a envoyé les anges pour aller faire sortir Lot dans le pays de Canaan. Voilà, merci. Mais Lot, bien aimé dans le Seigneur, elle a dit non, moi si je veux partir avec ma femme. Ce n'était pas mon fait. C'était bien. Parce qu'il était sa douce moitié. Il fallait qu'elle sorte avec elle. Il fallait qu'elle soit sauvée. Mais la Bible déclare, cette femme, elle était devenue statue du ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas respecté la condition que Dieu avait donnée. Dieu leur avait dit ceci: en sortant, vous ne pouvez pas regarder derrière. Mais cette femme, comme elle était dominée dans le monde, elle regardait ses richesses. Elle avait des regrets. Ah, mes biens. Ah, mes amis. Ah, mon argent. Ah, quoi que ce soit. Elle a dit non. Il faut que je regarde. Quand il a regardé, instantanément, elle s'est transformée. Elle n'est plus une femme. Mais elle est devenue bien aimée une statue du ciel. Alléluia. Amen. Et je me suis dit, est-ce que l'autre, c'est pourquoi il avait porté ces statues? Il a continué son route. Alléluia. Même vous dormez, même il dit. La Bible dit, le jour-là, il viendra chercher, il prend un, il reste. Celui qui est en train de marcher comme ça, il va. Amen. Si tu as vomi quelque chose, il ne faut pas y aller encore retourner pour encore. Tu n'es que comme un chien. Seigneur, sauve-moi, je ne vais plus pécher. Seigneur, ce problème-là, je ne ferai plus. Et je voulais seulement dire pour ton péché chéri.
Toi-même, tu connais ton péché là. Là où toi-même, quand tu entres dans ta douche, c'est que tu fais là. Tu connais ton secret, le péché qui te domine. Je parle au péché qui te domine. Et le péché là m'entend cet après-midi. Et son règne va terminer dans ta vie aujourd'hui. Le péché qui te domine. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu vas laisser mon frère faire la chaîne. Parce qu'il n'est pas ton esclave. Il est l'esclave de Jésus. Ce n'est que des chiens qui retournent pour aller manger les vomissements. Toi et moi, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Donc, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Non avec grand D mais le petit D. Alléluia. C'est pour ça que si tu veux changer une situation, tu as le pouvoir de le faire. Alléluia. Si tu dis non, 2014, je vais me marier. Tu vas te marier. Alléluia. Vous êtes bien prononcé. Et nous serons seulement derrière toi pour apporter cette parole, que cette parole puisse avoir une forme. Alléluia. Mais l'homme n'arrive pas à dire ce que son cœur désire. Alléluia. L'homme n'arrive pas à le faire. Oui, dans ton cœur, tu as des besoins, des désirs là. Mais Dieu dit ceci. Père de l'Éternel te délise. Tu te donneras ce que ton cœur. Tu veux quoi que Dieu fasse pour toi? Quel est ton problème? Santé? Quel est ton problème? L'argent? Quel est ton problème? Rejet? Quel est ton problème? Inconsidération? Quel est ton problème, bien-aimé le Seigneur? Aujourd'hui, Jésus est là. C'est à toi de lui parler. Lui, il est prêt de te guérir. Il est prêt de te libérer. Il n'est pas loin. Il est à ton côté. Il est au milieu de nous. Alléluia. Un jour, le diable se présenta devant le Seigneur pour lui tenter. Mais la Bible nous dit, notre Seigneur n'avait pas cédé. Il a continué avec sa mission jusqu'à la croix. Là où il avait déclaré, tout a été accompli. Quand on dit cela, donc le diable n'a pas d'influence dans ta vie. Alléluia. Amen. Il n'a pas de pouvoir. Ce n'est qu'un lion qui n'a pas de griffes. Alléluia. C'est nous qui avons un lion qui a des griffes. Le lion de la tribu de celui qui est notre Dieu. La Bible nous dit le diable était comme un lion. Comme un lion rougissant qui cherche à dévorer. Dieu nous dit de nous chercher. Et le diable cherche à qui dévorer. À qui tu vas foutre. Alléluia. Lui, il cherche quelqu'un pour dévorer. Mais l'autre a dit, cherche-moi. Mais l'autre est en train de chercher. Pourquoi toi, tu veux toujours te laisser à celui qui est en train de te chercher?
Lui, il ne veut pas de ton bonheur. Alléluia. Amen. Il ne veut pas de ton bonheur. Puisque lui, il connaît son sort. Car la décision était tranchée pour lui. Alors, il ne voulait pas subir. Sa décision, c'est pour ça qu'il voulait encore ramener le peuple, c'est-à-dire les gens auprès de lui. Mais pourquoi toi tu gardes toujours ses affaires? Remets ses affaires. Remets ses biens. Alléluia. Nous allons prier. Mettons-nous debout. On peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quelle que soit la tribulation, quelle que soit l'angoisse, quel que soit les problèmes, quelles que soient les difficultés. Et la Bible nous dit, toutes ces choses-là, nous sommes que de plus que vainqueurs. Ce ne sont que des choses que Dieu est en train de préparer pour t'amener à l'élévation. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela je te demande de dire à Dieu, je ne pleurerai plus pour mon problème. Je ne porterai plus. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et prends ma situation et devienne ta situation. N'oubliez pas, il avait dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, je vous donnerai du repos. Parle à ton Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. On me dit que j'ai raison, tes bienfaits sont trop grands. Ils font des rondes pour les larmes qui trahissent mes silences. On me dit que j'ai raison, tes bienfaits sont trop grands. Ils font des rondes
Alléluia.